Bonjour à tous et bienvenue sur Trails on Wheels pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur un lieu emblématique et très connu dans le monde du VTT. Nous sommes dans les Pyrénées espagnoles, dans la région d'Aragon, et plus précisément à Zona Zero, ou Zona Zero avec un accent un peu plus local. Au même titre que Finale Ligure en Italie, ici le vélo est roi. En effet, à Aïnsa, le vélo est roi. L'association Zona Zero met sa richesse naturelle au service du VTT. La région est ainsi valorisée et tout est fait pour t'offrir une belle expérience sur le vélo. Les balisages sont clairs et le domaine ne manque pas de variété de chemins. Bien entendu, il y a des niveaux différents, mais j'aime surtout le fait que chaque parcours ait son petit truc à lui. Ça peut être un point de vue, une curiosité ou un type de terrain. Veo una cascada, pero no, sin agua et muy peligroso con la bicicleta. Sur les quelques itinéraires que j'ai pu faire, aucun ne se ressemblait. Ça donne envie d'en découvrir toujours plus. Il y a ici une véritable notion de partir à l'aventure. Par exemple, j'ai pu découvrir la ZZ07 que tout le monde m'a conseillé pour ses superbes descentes dans les terres noires. Excellent! Mais j'ai également adoré chercher des endroits plus reculés et faire l'expérience des villages abandonnés d'Aragon. Les parcours ZZ09 ou ZZ20 t'emmèneront sur les restes du village de Morca. Le village abandonné de Morca, perché à beaucoup d'altitude. En raison d'un exode rural très fort dans la région au milieu du XXe siècle, de nombreux petits villages d'altitude se retrouvent laissés à l'abandon. C'est un véritable voyage dans le temps et ici, la nature reprend ses droits petit à petit. Comme vélo, comme indiqué sur le logo, le vélo d'enduro est à privilégier pour profiter au mieux du terrain de jeu. En revanche, rien n'empêche de prendre un autre vélo, un cross-country, un all mountain, un endurigide. Il y a de quoi faire, il y a assez de variété de terrain pour croiser les disciplines, avec du cassant en sous-bois ou du très roulant bien dégagé. Pour être honnête, j'ai surtout croisé des vélos électriques. Et je vais pas leur en vouloir, je dirais pas que ça grimpe plus que dans d'autres régions, mais c'est vrai qu'avec la chaleur et le type de terrain, c'est pas mal d'avoir quelques watts supplémentaires. Le truc qui nous a étonné un petit peu au début, c'était le temps indiqué pour effectuer un parcours. Il nous paraissait un peu haut, mais en fait, on a réalisé qu'avec la chaleur de la région, le dénivelé, la technicité et les arrêts photo, et même les casses mécaniques potentielles, ils sont finalement assez représentatifs. D'ailleurs, attention, prenez de l'eau pour vos expéditions. Oh, j'ai peur de me casser la gueule en vrai. Ah, je commence à faiblir les gars. Ici, les trails se remontent à la pédale. Et même s'il semble y avoir une possibilité de navette, ce n'est pas ce qui est mis en avant sur place. Ici, c'est plutôt calme et naturel, ce qui est parfait. Un bon niveau de vélo est quand même conseillé pour profiter au mieux du domaine. Comme je l'ai dit, il y a des parcours accessibles pour tous, mais certains passages splendides se trouvent au milieu des itinéraires plutôt costauds. Oh, cette chèvre. Oh, la petite dalle qui fait plaisir. Oh, j'ai plus de frein. Ah si.
Et là tu fais une pause trage. Un paradis pour le VTT donc à faire entre potes ou en famille. Attention Non, mais, on était venus ici pour la bonne ambiance. Ouais, donc stop. Non mais ça va, tu te moques de ma visière, donc je me moque de ta tête. Personne se moque de la visière de personne. On est tous nés avec une visière, il faut faire avec. D'ailleurs, une bonne destination vélo ne concerne pas que le vélo, il faut d'autres petites choses comme par exemple un super petit village pour se dégourdir les jambes après une bonne sortie et pouvoir se ravitailler. Et pour ça, le village d'Ainsa, d'où partent bon nombre de parcours, est parfait. Il s'agit d'un petit village médiéval perché sur une colline, ancienne capitale de la région d'Aragon, enfin au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, le village reste quand même bien vivant et semble être un beau lieu de passage pour les randonneurs. Amateurs de vieilles pierres, vous serez ravis. Sinon sur place il y a tout ce qu'il faut pour se loger. Bon, j'ai passé 10 jours sur place et j'ai fait un petit peu le tour. Je ne recommande pas le camping de Boltania, mais par contre celui d'Ainsa est plutôt pas mal. Les emplacements ne sont pas incroyables, mais c'est rattrapé par un prix accessible. La piscine et le bar rattrapent bien le tout. De toute façon on est là pour le vélo. C'était juste la petite parenthèse info pratique. Une dernière chose et pas des moindres, pour soutenir les équipes qui bossent sur la maintenance du domaine, tu peux consommer, avec modération, la bière locale. Une partie de la somme récoltée est reversée à l'association. Personnellement, ils m'ont pris par les sentiments et je n'ai jamais pris autant de plaisir à soutenir une association. Voilà, merci d'avoir découvert cette magnifique région avec moi. J'espère que ça t'a donné envie de venir. En tout cas, c'est une super destination. Si jamais tu veux par la suite aller en Espagne, pourquoi pas rejoindre le désert des Bardenas. J'avais fait un short dessus. Une région qui est pas très loin d'ici, donc ça peut faire un super road trip hyper dépaysant parce que c'est pas des paysages qu'on a nécessairement par chez nous. Moi, je vais avoir du mal à partir d'ici, je vous le dis. J'ai trouvé un super équilibre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais on a la chance d'avoir un sport qui nous permet de découvrir plein d'endroits, des endroits un peu connus ou des endroits un petit peu cachés. Donc je suis sûr que je vais trouver encore pas mal de pépites dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Je te remercie d'avoir regardé cette émission et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et je vais me casser la gueule. Allez, salut!